Chers jeunes, c'est une belle coïncidence que de recevoir pour la première fois la communion, le très saint sacrement de l'autel, aujourd'hui où c'est la fête du Saint-Sacrement. C'est une belle coïncidence, et pourtant, pour vous, cela va être une mission difficile. Parce que, je vous l'ai dit dans la sacristie avant de commencer, on devrait communier, mais ça c'est vrai pour tous les chrétiens, on devrait communier à chaque fois comme si c'était la seule fois de notre vie qu'on communie. Pourquoi ? Permettez-moi de m'adresser un peu aux adultes parce que là, ça les regarde. Vous savez qu'il y a un certain nombre de discussions, surtout dans les médias, et aussi un petit peu chez quelques théologiens, sur le fait que certaines personnes puissent accéder ou pas à la communion. Mais ce qui est le plus difficile à supporter pour une personne qui ne peut pas communier, par exemple parce que de manière publique, elle commet un péché, ce qui est le plus difficile, ce n'est pas de ne pas pouvoir communier. Ce qui est le plus difficile, c'est de voir tous les autres chrétiens se comporter n'importe comment et venir communier comme si c'était la distribution du pain béni. Alors que peut-être que ce n'est pas public, mais ils ont des consciences qui sont autrement plus noires. Et c'est peut-être ça qui fait le plus de peine. Pas que certaines personnes ne puissent pas communier, mais que ceux qui viennent communier, eh bien, à un certain moment, ils font un peu scandale et beaucoup de peine. Imaginez, ne serait-ce que par rapport à ces jeunes. Ils ont fait des efforts, non seulement de tenue, ils sont beaux, mais ils ont fait aussi des efforts de tenue de leur cœur. Ils se sont confessés. Il y en a qui sont même revenus parce qu'ils voulaient être sûrs que leur cœur soit bien, nickel, juste comme il faut. Ils se sont confessés. Ils ont passé depuis la soirée d'hier soir en prière, comme les preux chevaliers. Vous avez passé toute la nuit à prier, c'est ça, Bref, ils ont fait en sorte que leur cœur soit le plus beau possible pour pouvoir recevoir le bon Dieu. Et puis tout à l'heure, quand il y aura la cloche de la consécration qui va sonner, ils seront tous à genoux. Ils vont faire comme les enfants de chœur, comme les jeunes de l'aumônerie. Ils vont être là, bien. Et puis quand ils vont venir communier, ils vont faire bien attention, qu'il n'y ait pas ne serait-ce qu'une miette d'hostie qui tombe par terre. Et ils vont vraiment, avec beaucoup de cœur, parce qu'ils croient que le bon Dieu est là, parce qu'ils savent que le bon Dieu est là, ils vont tout faire le mieux possible. Et peut-être qu'un jour, en venant à la messe, ils vont voir passer d'autres chrétiens qui, au moment où la cloche sonne, restent debout, fiers comme Artaban, l'air de dire « je ne vais quand même pas me fatiguer pour… » Eh bien si, pour Dieu, on peut se fatiguer, sauf si on a les genoux dans un état lamentable, mais ça, c'est autre chose. Et puis au moment de la communion, venir communier comme si c'était « tiens, vas-y, donne-moi ça, et puis je suis pressé, et puis je m'en vais, et puis j'en… » Vous imaginez la tristesse que c'est ? Et puis, leur propre famille, ceux qui voient tous les jours, et ils ont un regard qui est clair, et ils savent très bien, lorsque dans notre cœur, il y a des choses qui ne sont pas très au clair, et ils savent très bien quand ça fait des mois, et même des années qu'on n'est pas allé se confesser, et qui nous voient venir. Vous imaginez la blessure pour eux ? Alors c'est vrai, ils vont avoir une mission qui va être difficile, parce que peut-être que le regard des autres va être dur à supporter, mais ça va être de continuer à venir communier comme aujourd'hui, en respectant le bon Dieu, en ayant le courage de se mettre à genoux, même si tout autour, ils restent tous debout et ils nous regardent comme ça. Vous savez, il y a une scène qui m'avait beaucoup amusé, lorsqu'on était parti en pèlerinage à la chapelle de la Médaille Miraculeuse. Et là, c'était drôle parce qu'il y avait plein de gens qui sont avec le cœur sur la main. Et puis je voyais mes paroissiens, moi je le savais, donc je rigolais un peu. Je voyais mes paroissiens qui étaient tous un peu dans le même coin de l'église. Et puis à un moment, hop, le prêtre met les mains comme ça au-dessus du pain et du vin. Il y a une cloche qui sonne. Et là, toute la foule, comme un seul homme, à genoux. Et là, je vois mon petit groupe de paroissiens qui restent debout, qui regardent autour, et qui se disent « Ah tiens, il y a peut-être un truc qui… » Et ils ont commencé à se mettre à genoux, l'air de dire « Oh, j'étais en train de chercher ma bonne position pour éviter que ma blessure de guerre ne se rouvre. »
On ne fait pas les choses pour le regard des autres. On ne se tient pas de telle ou telle manière parce qu'on a peur. Ça s'appelle du respect humain. Non. Quand on vient à la messe, c'est pour le bon Dieu. Ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, c'est la mission que je leur donne, mais c'est aussi la mission que je nous donne à tous pour les aider à toujours communier d'une manière belle, respectueuse. Nous, les chrétiens de longue date, les communiés de longue date, essayons de garder un amour vrai, un respect, même dans les gestes, même dans des petites choses, du bon Dieu, pour eux. Aujourd'hui, nous fêtons le Saint-Sacrement et malheureusement, la gendarmerie même m'a prévenu, mais des confrères m'ont prévenu, dans le voisinage, des personnes ont cherché à voler le Saint-Sacrement. Ils sont rentrés par effraction dans des églises. Ils n'ont pas volé des choses de valeur, ils n'ont pas volé des choses en métal précieux ou quoi que ce soit, ils ont cherché à voler des hosties. Je vous demande à tous solennellement d'être extrêmement attentifs à chacune des églises de la paroisse, à chaque église, là où vous vivez. Et si jamais vous voyez des personnes un petit peu bizarres qui tournent autour, n'ayez pas peur. Soit vous rentrez dans l'église pour tenir compagnie au bon Dieu, c'est le meilleur moyen d'éviter des profanations. Soit si vraiment vous ne savez pas quoi faire et qu'ils sont 2 fois plus grands que vous et armés jusqu'aux dents, vous appelez les pompiers, vous appelez les policiers ou les gendarmes et ils sont au courant, vous inquiétez pas, ils viendront. Que Dieu nous aide, même dans les circonstances difficiles, à toujours garder un amour pour le bon Dieu qui soit au-delà de toute forme de respect humain. Amen.